Eh bien bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Une mémoire d'époque. Aujourd'hui je vais vous parler d'une bataille qui a sans doute scellé le sort de la guerre d'indépendance des États-Unis. Je vais vous présenter l'histoire de la bataille de la baie de Chesapeake opposant la France et la Grande-Bretagne. Il faut tout d'abord se remettre dans le contexte. En 1775, les 13 colonies d'Amérique du Nord, qui deviendront les États-Unis d'Amérique, entrent en guerre avec leur métropole, qui est la Grande-Bretagne. Bien sûr, déjà en conflit politique avec cette dernière depuis 1763. À partir de 1778, la France s'allie et s'engage officiellement du côté des Américains. Bien sûr, tous les moyens sont bons pour un Français d'aller taper sur un Anglais. Une première campagne eut lieu dirigée par l'amiral d'Estaing en 1778, qui s'est soldée par une défaite au siège de Savannah dans les Antilles. C'est en 1780 que le comte de Rochambeau arrive avec une flotte et 6000 hommes pour allier l'armée continentale sous le commandement du général George Washington. Plus au sud de l'Amérique du Nord, dans les Antilles, se trouve l'amiral de Grasse, à Saint-Domingue. Il prépare sa flotte de 24 vaisseaux de ligne, ainsi que de nombreuses frégates et corvettes, pour une escorte d'un convoi marchand en direction des ports français. Le comte de Rochambeau est conscient que les Américains n'ont aucune chance face à la marine britannique. Il demande alors à l'amiral de Grasse d'abandonner l'escorte et d'emmener son escadre dans la baie de Chesapeake pour augmenter les chances de victoire face aux troupes britanniques du général Cornwallis. Louis XVI influence le choix de l'amiral. En effet, il souhaite prendre sa revanche. Prendre sa revanche sur quoi, me direz-vous? Pour la simple et bonne raison, c'est qu'en 1763, le traité de Paris, mettant fin à la guerre de 7 ans, contraint la France à céder à l'Angleterre la plus grande partie de son empire colonial de l'époque, c'est-à-dire le Canada et une partie des États-Unis. Le 3 août 1781, l'amiral de Grasse appareille avec son escadre et 3000 soldats supplémentaires et met le cap sur la baie de Chesapeake. George Washington, mis au courant de la destination de la flotte française, décide alors de rejoindre le comte de Rochambeau et de se joindre aux Français. Mais le général George Washington n'est pas le seul au courant de la manœuvre française. L'amiral Hood, situé lui aussi dans les Antilles, apprend le départ de son rival français vers l'Amérique du Nord. Il décide de se lancer à la poursuite de l'escadre. Mais ce que l'amiral Hood ne sait pas, c'est qu'il devance l'amiral de Grasse, et il arrivera 4 jours avant ce dernier dans la baie le 26 août 1781. Ne trouvant pas la flotte française, Hood décide de railler la flotte de l'amiral Graves à New York. L'amiral de Grasse arrive dans la baie le 30 août 1781 et débarque ses troupes pour appuyer les forces franco-américaines au siège de Yorktown où le général Cornwallis est piégé. Il sait que son seul moyen de secours est la Royal Navy, mais de Grasse est déjà là pour leur barrer le passage. Une autre flotte française, située à Newport, commandée par le comte Barras, apparaît le 27 août pour acheminer des pièces d'artillerie pour le siège de Yorktown. Mais ce dernier prend du retard, en naviguant au large de New York et des routes commerciales pour éviter d'être repéré par les Britanniques. De leur côté, Washington et Rochambeau franchissent l'Hudson le 24 août 1781. Leur plan est de faire croire que leur objectif est New York et non pas Yorktown. Mais les Britanniques ont un doute. Ils apprennent l'appareillage de la flotte française, du comte Barras de Newport, et le général Cornwallis vient confirmer leurs craintes et les prévient de l'arrivée de la flotte française dans la baie de Chesapeake. L'amiral Hood et Graves n'ont plus aucun doute, et appareillent le 31 août et arrivent à l'embouchure de la baie le 5 septembre 1781 à 9h30. Au départ, de Grasse croit qu'il s'agit du comte Barras qui arrive au large de la baie, et Graves pense quant à lui que c'est Barras qui est dans la baie. C'est alors que chacun prend compte de l'ampleur des flottes qui se font face. De Grasse ordonne le rappel des équipages dispersés à terre et appareille à 11h30 avec 24 vaisseaux de ligne et des équipages incomplets. Le dispositif français s'étend, ce qui aurait pu permettre à la flotte anglaise de couper le dispositif de l'amiral de Grasse, comme l'a fait un certain Horatio Nelson à la bataille de Trafalgar. Les deux flottes vont manœuvrer longuement et engageront un duel d'artillerie sur l'avant et au centre de leur ligne. En plus d'être en infériorité numérique, les Anglais subissent des tirs relativement précis des canonniers français pendant plusieurs heures jusqu'au coucher du soleil. L'amiral Graves cesse le combat et fuit au large, poursuivi par les Français pour permettre à Barras d'atteindre sans encombre la baie. Sur les 19 navires britanniques, 5 sont endommagés et un navire se sabordera. Du côté français, seulement 2 navires seront endommagés. Une fois de retour dans la baie de Chesapeake, de Grasse y découvre la flotte de Barras en train de débarquer les hommes et les pièces d'artillerie pour l'armée franco-américaine. Le siège de Yorktown commence enfin. Les Britanniques sont bombardés, depuis la mer, par les navires français, et depuis la terre,
par les tout nouveaux canons Gribeauval qui feront parler d'eux durant les guerres napoléoniennes. Le 17 septembre, Cornwallis écrit que si on ne lui porte pas secours, il faudra s'attendre à apprendre le pire. Le 19 septembre, Graves prépare alors une nouvelle tentative, mais trop tard. Cornwallis s'est rendu et Yorktown est tombé entre les mains des Américains et des Français. Pour conclure, il faut se mettre en tête que si la flotte française avait été battue le 5 septembre 1781 à la baie de Chesapeake, et que le comte Barras fut stoppé à l'entrée de la baie, l'issue de la guerre d'indépendance aurait été complètement différente. En effet, les historiens sont formels. La victoire de la marine française a entraîné la victoire des forces franco-américaines à Yorktown, et qui sonne la fin de la résistance des armées britanniques et donne l'indépendance aux États-Unis d'Amérique. Et voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aimer, commenter et à vous abonner à la chaîne si cela n'est pas encore fait. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.